Donc Malo Lopez, je suis responsable artistique de la troupe Insolite Fabrique depuis 2013. Donc mon boulot, c'est d'encadrer 9 comédiens en situation de handicap mental, les encadrer donc dans le théâtre, mais surtout le théâtre qui est là un métier. Donc l'idée, c'est de montrer aussi au public que faire du théâtre, c'est pas que du loisir, c'est un métier pour ces personnes. Et on a la chance d'être porté par un ESAT, donc un établissement de service d'aide par le travail, qui nous permet de réaliser ce projet. Voilà. Donc moi, je suis metteur en scène, je m'occupe aussi d'écrire les spectacles, de les encadrer sur tout ce qui tourne autour du spectacle, c'est-à-dire autant la gestion du matériel, l'organisation du planning, les déplacements, les contacts avec les clients, les devis que je peux proposer aussi aux clients. Donc je gère toute la partie artistique et toute la logistique aussi qui va avec. Et ce métier-là, donc avec eux, je le fais depuis 6 ans. Et je suis tombée du coup dans le monde du handicap parce que dans mes études de psycho, j'ai côtoyé dans mes stages ces personnes en situation de handicap mental. Et comme j'avais un bon bagage déjà de théâtre, j'ai eu envie très tôt de partager ma pratique et en tout cas de leur faire connaître cette expérience théâtrale que j'avais. Et j'ai toujours aimé embarquer un peu les publics en marge de la société, en difficulté, vers le théâtre et vers les salles aussi culturelles. Donc j'ai démarré le théâtre très tôt. Ensuite, quand j'ai eu la vingtaine à peu près, on m'a proposé par hasard un poste d'instit spécialisé dans une école spéciale pour des ados en situation de handicap mental. Et là, je me suis retrouvée du jour au lendemain à encadrer un atelier théâtre, parce que justement j'avais cette pratique. À l'époque, il y avait très peu de jeunes diplômés de CAPSEIS, on appelle ce diplôme d'instit spé. Et moi, j'ai pu le faire parce que j'avais déjà une licence. Et c'est comme ça que j'ai côtoyé ce monde-là, et je me suis dit, mais chez ces personnes, il y a un vrai talent. Et comme c'était des ados qui, une fois sortis de l'école où ils étaient, donc c'était un IM Pro, ils ne pouvaient plus faire de théâtre en fait. En tout cas, en loisir, il n'y avait pas grand-chose qui existait pour eux à Lyon. J'ai eu l'idée du coup de monter une compagnie qui s'appelle Génération Théâtre, qui est portée par une asso qui s'appelle Altea, et de monter cette compagnie pour permettre à ces jeunes de continuer à faire du théâtre, mais dans le monde du loisir, en amateur. Et on est hébergé depuis 22 ans dans une MJC à Lyon, qui s'appelle la Salle des Rancy, dans le centre de Lyon. Et depuis 22 ans, je les balade dans des mises en scène. On est en partenariat avec un théâtre en plus à Lyon. On fait des beaux projets. Et dans ce vivier de jeunes comédiens amateurs, il y a quelques années, certains, bien sûr, comme je les avais formés, je me suis dit, mais il y a tellement de talent chez eux, il faudrait qu'on aille plus loin que cette passion qu'ils ont eux. Et ce talent-là fasse qu'on en fasse un métier. Et c'est comme ça que je suis venue voir l'Alged, donc qui est l'association où on est ici, qui nous porte en fait. Je suis venue voir un de leurs ESAT, un directeur de l'ESAT actuel, de l'ESAT où on est actuellement, et je lui en ai parlé. Je lui ai dit, parmi vos travailleurs handicapés, il y a des personnes que je connais qui font du théâtre dans le cadre de loisirs, mais ces personnes ont un vrai talent, de vraies compétences. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer concrétiser ça et faire que ce soit un vrai atelier de production théâtrale? Et ce directeur m'a fait confiance, et puis j'ai créé un premier spectacle. J'ai pris les premiers acteurs dans ce vivier de personnes que j'ai formées. Et puis on a commencé comme ça le projet. Et donc cette compagnie est devenue professionnelle, puisque ça devenait un métier. On lui a trouvé un nom, donc c'est la compagnie Insolite Fabrique. On lui a trouvé un peu ce lieu-là. Donc là où on est actuellement, on est à l'Extra. Donc c'est un lieu qui a des salles qu'on propose à la location aux entreprises et autres. Mais en plus, on a une petite salle qui nous est dédiée. Et c'est dans cette salle qu'on répète. On a aussi une autre salle dans laquelle on peut poser nos affaires, nos costumes, tout ça. Et nous, on travaille ici. Et maintenant, la compagnie a 6 ans. On a plusieurs spectacles dans notre catalogue et on tourne partout pour vraiment faire tomber les préjugés sur la question du handicap, par des spectacles humoristiques, poétiques. En plus, les comédiens, comme ils sont eux-mêmes touchés par le handicap, il se trouve qu'ils n'ont pas peur de se mettre à nu et d'en jouer un peu. Donc l'autodérision, c'est quelque chose qu'ils aiment bien. Donc on en joue pas mal dans les spectacles. Et du coup, on va à la rencontre de tous les publics, partout. On se déplace, on va directement sur les structures, dans leur site. On s'adapte à tous les plateaux, toutes les salles.
et on vient sensibiliser. Et après chaque spectacle, on propose un échange avec le public. Et ça, c'est très chouette aussi. Et on fait vraiment de belles rencontres, quoi. Donc j'ai vraiment réussi à accompagner des personnes handicapées vers l'insertion professionnelle avec le théâtre. Et c'est un métier qui est tellement épanouissant pour ces personnes que forcément, eux-mêmes sont heureux de faire ce métier, quoi. Donc voilà. Alors au départ, on était 5. Dans ces 5 comédiens, il y avait Fabien, qui était un jeune que j'avais aussi formé dans cette association d'amateurs. Et puis le théâtre lui a servi, je dirais, de s'endurcir un peu, de reprendre confiance en lui. Et un jour, il m'a dit, je crois que j'ai envie d'aller travailler dans le milieu ordinaire, donc dans le monde pas adapté, on appelle ça, nous. Hein. Et je lui ai dit, ici, on a un service d'insertion professionnelle. Il est rentré dans ce service-là, il a été bien accompagné pour faire des stages à l'extérieur, et aujourd'hui, il a décroché un CDI. Donc c'est génial. Et le théâtre l'a vraiment aidé à se renforcer et à se sentir prêt. Donc lui a quitté la troupe. Depuis, j'ai recruté d'autres personnes qui sont des personnes de l'Algène, en fait, qui sont tous des travailleurs ici, mais qui ont eu envie de rejoindre la troupe parce qu'en fait, ils avaient déjà essayé le théâtre dans ce qu'on appelle, nous, les temps de soutien qu'on a à l'Algène et dans nos ESAT. C'est des temps de loisirs qu'on propose aussi aux personnes qui bossent. Ça peut être de l'informatique, du sport ou du théâtre. Et je les ai recrutés comme ça. Donc aujourd'hui, on est 9 dans la troupe. Autant vous dire que ceux-là, ils ne sont pas prêts de partir parce qu'ils n'en ont pas envie. Et bientôt, on va accueillir une 10e personne, un garçon, qui a aussi le projet de rentrer dans la compagnie. Donc il a fait un stage, ça s'est très bien passé. Donc il va intégrer les AT et la compagnie Insolite Fabrique en janvier. Voilà. Alors il y en a que j'avais formés, donc je voyais vraiment déjà un vrai talent chez eux. Et moi, j'aime bien bosser avec les compétences de chacun. C'est-à-dire que, bien sûr, ils sont en situation de handicap, ils ont tous une fragilité, ils ont tous un truc de bancal, comme nous d'ailleurs, hein, mais surtout, ce truc-là, moi déjà, j'aime bien l'utiliser pour nourrir un personnage, nourrir un spectacle. Et j'ai vu chez eux ce petit truc, comme je prends l'exemple de Nicolas. Souvent, Nicolas, il a une main, moi je dis en forme de fleur, et cette main, elle a nourri un personnage dans un spectacle. Alors, non seulement sa main, il n'y a pas que ça, mais Nicolas, quand je l'ai rencontré, je trouvais qu'il était d'une grande sensibilité. Il avait une force, une prestance aussi sur scène. C'est un grand bonhomme qui dégage beaucoup de choses déjà physiquement. Corporellement, il peut aussi être très présent. Et puis, il est très volontaire. Il avait très envie, donc on a essayé des improvisations et tout. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais toi, tu as une place ici. Et ensuite, les autres, c'est pareil. Chacun apporte un truc, chacun a son talent en fait. Et le talent de chacun, on mutualise les compétences, les talents de chacun. Et là, on a un panel de personnages, de sensibilités, de comédiens. Et avec tout ça, on met à disposition toutes ces personnes, tous leurs talents au service du spectacle, quoi. Alors, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que quand j'écris, forcément, je vois d'abord des personnages. Et ensuite, dans le personnage, je me dis, tiens, lui, peut-être qu'il serait capable de jouer ce personnage-là, parce qu'en plus, ce côté jovial qu'il peut avoir peut aller aussi dans le personnage. Ou à l'inverse, lui qui des fois a eu beaucoup de personnages où il pouvait bouder ou être un petit peu pédant, ou voilà, et ben peut-être qu'on va essayer autre chose là. On va essayer de l'emmener vers un autre personnage. Donc oui, je travaille bien sûr en lien avec leur personne, leur caractère, mais j'essaye aussi de ne pas tout le temps les renfermer dans les mêmes personnages. Parce qu'ils sont sans cesse en formation. Hein. Être comédien, c'est ça. C'est tout le temps se former. L'année dernière, on a eu la chance de travailler avec une chanteuse, un vidéaste, sur un projet de déambulation dans un théâtre à Lyon. Et l'idée, c'était aussi qu'ils aient une approche du chant, de la percussion corporelle, du rythme. Et donc, je voulais vraiment qu'il y ait une professionnelle qui les fasse travailler pour qu'elle aille justement chez eux chercher d'autres talents. Et j'ai compris que j'avais des comédiens aussi dans la troupe qui savaient chanter, qui savaient bruiter, voilà, qui avaient une bonne connaissance du rythme. Donc ça, c'est encore des choses que j'essaye d'exploiter chez eux. Je pense que je n'ai pas encore exploité tout chez tous les comédiens, quoi. Donc voilà, on travaille aussi comme ça. Et puis tu as des comédiens qui vont se retrouver mieux des fois dans certains personnages, vont avoir du mal à en sortir, mais à moi aussi d'inventer toujours des petites choses. Et bosser aux côtés de ces personnes, c'est sans cesse se renouveler au niveau de la créativité, des astuces que je vais trouver en mise en scène.
être toujours inventif. Et tu es obligé, parce qu'avec eux, on remet toujours tout à plat. Donc ils sont très généreux dans ce qu'ils produisent, parce qu'en fait, ça, c'est leur caractère. Comme ils travaillent beaucoup à l'instinct, ils te donnent beaucoup. Ils te montrent, ils essayent. Dans les chantiers d'improvisation, de répétition, ils produisent énormément. Après, tu gommes plein de choses, tu gardes plein de choses, et toi, tu es sans cesse à inventer des petites choses, à mettre des choses en lien, et tu es tout le temps dans la créativité, en fait. Et c'est très riche. Exactement. Parce que nous, souvent, ce que je dis, c'est qu'on travaille beaucoup à la raison. Ton cerveau, souvent, quand tu joues l'acteur, tu es dans un personnage et tu t'écoutes et ton cerveau peut te dire, oh là là, non, là, tu n'y arrives pas, ta voix, elle est mauvaise, ton intention, elle est fausse, enfin, tu surjoues. Et eux, en fait, ça, ils le gomment. Il n'existe pas au début, tout ça. Ils ne sont pas là-dedans. Ils sont d'abord dans vraiment le don. Ils te donnent tout ce qu'ils peuvent donner parce qu'ils sont très contents de montrer, d'essayer de lâcher prise, en fait. Et du coup, ils y vont. Et alors après, à toi de leur dire, ok, est-ce que ça, on peut le travailler maintenant si tu es capable de me donner ça? Est-ce qu'on peut essayer d'affiner, de retravailler? La chanteuse avec qui j'avais bossé, elle avait été bluffée parce qu'elle ne les connaissait pas. Et la première séance qu'on a fait ensemble, elle leur a demandé à tous de chanter un petit air comme ça de chansons qu'ils aiment bien ou de fredonner. Mais aucun n'a pas voulu le faire. Enfin, ils ont tous été là à balancer comme ça une chanson. Ils chantaient faux, ils chantaient vrai, juste ou je ne sais pas. Mais demande ça à n'importe quelle personne dite ordinaire, là comme ça, de chanter une chanson, tu vois. Et en fait, il y a aussi ce climat de confiance qui s'est instauré dans notre relation parce qu'on travaille aussi ensemble depuis longtemps, que le théâtre, c'est aussi des moments où on discute beaucoup. Donc quand on aborde des sujets dans les spectacles, je les mets aussi à l'aise par les discussions, par les échanges qu'on peut avoir. Et puis moi, j'essaye aussi de jouer un peu avec eux pour leur montrer, pour leur donner un petit peu des pistes. Donc ça aide aussi. Mais c'est vrai qu'on se prend beaucoup moins la tête. Alors, on vient de terminer un spectacle. Alors il est déjà monté, on l'a joué quelques fois. On vient de boucler le tournage du teaser. On va faire aussi des photos, parce qu'après, il y a toute la com qui va autour. Et puis celui-là, on va le tourner pas mal. C'est un spectacle aussi qui va être vraiment destiné aux entreprises. Alors la nouveauté par rapport à nos anciens spectacles, c'est que celui-là, il est interactif, participatif. On fait jouer des personnes dans le public. Donc c'est assez drôle parce que ça dynamise encore la forme théâtrale. Et le partage avec le public se fait tout de suite. Il y a un échange, il y a un partage émotionnel aussi qui est très fort. Voilà, donc ça c'est le dernier spectacle qu'on a créé. Et là, à partir de janvier, je vais écrire tout un projet autour d'un spectacle d'auteur, en fait. On va travailler sur Roméo et Juliette de Shakespeare. On va créer une forme un peu rock, une adaptation, en essayant de garder quand même un maximum le texte de Shakespeare. Et là, je vais travailler avec des musiciens lyonnais qui vont composer toute la musique, avec un chanteur aussi. Et puis on va faire aussi une partie vidéo dans le spectacle. Donc tout ça, c'est un gros projet qui est en train de s'écrire, parce que pour le monter, il va falloir que j'aille chercher aussi de l'argent, parce qu'il va falloir payer tous les professionnels que je vais faire travailler. Et puis aussi trouver un théâtre à Lyon qui va peut-être vouloir s'associer avec nous ouvrir ses portes pour pouvoir faire ce qu'on appelle une résidence et aller répéter dans les murs du théâtre pour pouvoir aussi bénéficier de tout l'aspect technique, pour créer des lumières, un plan de feu, fabriquer du son. Il faut un lieu pour ça. Donc ça, c'est le projet 2020-2021. Maintenant, on veut aller vraiment vers un spectacle, je dirais, culturel, pour essayer de rentrer dans une programmation de théâtre et pas rester que sur des actions culturelles. Aujourd'hui, les théâtres font appel à nous sur des projets participatifs, des petites résidences, mais pas pour être sur une plaquette. Voilà. Donc la différence est là quand même. Moi, je voudrais qu'on passe au niveau au-dessus. Je pense qu'on en est capable. Ça va demander du boulot, mais ils en ont très envie. Et puis moi, j'ai encore l'énergie pour. Donc on y va. Ouais. Tu vois, je cause aussi, hein.